Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. On se retrouve aujourd'hui pour les guidances sentimentales. Mais avant toute chose, déjà j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je voulais vous remercier pour votre présence, que ce soit ici sur YouTube ou sur TikTok. Nous sommes de plus en plus nombreuses et nombreux et je tenais à vous remercier à l'heure où je vous parle. On est de mémoire, alors attendez, je n'ai plus du tout les chiffres en tête, mais on est plus de 250, il me semble, quelque chose comme ça. Ouais, ouais. Plus de 260 sur YouTube et sur TikTok, on est dans les 1600, 1700, quelque chose comme ça. Donc, merci infiniment pour vos suivis, vos abonnements, vos partages aussi des vidéos aux personnes qui ont besoin d'entendre les messages que les cartes des livres. Merci également pour vos commentaires, pour les retours notamment des personnes qui voilà, remettent en fait en contexte par rapport à leur propre vie, leur propre situation, remettre en contexte les tirages que je fais. Ça me permet évidemment de mettre en lumière les messages que je lis à travers les cartes. Donc un grand merci à vous. J'espère en tout cas que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année entourées de vos proches, de votre famille, des gens que vous aimez. Voilà, on y va pour la guidance sentimentale. On se retrouve donc pour la guidance sentimentale relationnelle des signes de feu. Vous êtes les derniers là pour janvier. J'ai commencé par la fin, entre guillemets, par les signes d'eau. Donc, guidance pour les béliers, les lions et les sagittaires pour janvier 2026. On va commencer par un tirage pour voir les énergies générales. Ensuite, on ira éclairer tout ça avec des oracles. Oui, les cartes veulent parler. Peut-être une nouvelle relation là pour vous. Bon, on verra. Ou alors vous avez quitté quelqu'un. À voir, on va voir ce qui ressort dans le tirage. Donc je disais, on va éclairer avec des oracles et puis on ira faire un petit tirage en 3 cartes pour les relations compliquées, en triangulaire, etc. Et puis on viendra finaliser. Et bien décidément, cette guidance avec un message spirituel. Bon, les cartes veulent parler, j'en dis pas plus, c'est parti pour vous. On va venir éclairer vos énergies. Comme d'habitude, je vous place de ce côté-là, mais il peut arriver que les énergies soient inversées. Donc, ne forcez pas les messages. Placez-vous là où ça vibre avec ce que vous vivez. Si ça ne vibre absolument pas, si vous ne vous reconnaissez pas dans ce message, c'est que ce n'est pas le vôtre. Allez visionner éventuellement les vidéos de vos autres signes, ascendant lunaire, vénusien, pourquoi pas descendant, en tout cas des placements significatifs. Allez, je vais y arriver. Voilà. Vos énergies, ici, pour les signes de feu. Waouh, alors là, elle est partie à l'autre bout. Viens par ici. Ah bah ouais. Cavalier de coupe, vous êtes romantique, vous, les signes de feu, là, où vous cherchez une nouvelle relation, où vous êtes romantique avec votre autre, vous sortez de la confusion, vous savez exactement ce que vous voulez en amour et ce que vous ne voulez plus, que vous soyez en couple ou célibataire. Bah, c'est très bien. Allez, une troisième carte. En tout cas, vous avez des énergies très positives. Elle a failli se retourner. Je l'ai vue, la carte de l'étoile, magnifique. Mais elle s'est pas retournée, je suis désolée. À la place, on va prendre le diable inversé. Parfait. Est-ce que dans un passé plus ou moins proche, vous avez travaillé sur peut-être, pourquoi pas, une dépendance affective, une dépendance, peu importe, à une substance, quelle qu'elle soit, cigarette ou autre. En tout cas, vous sortez ici de schémas qui ne vous conviennent plus, de situations, de relations qui ne vous conviennent plus. Vous sortez encore une fois des illusions, des confusions. Et vous y allez, quoi. Hein. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, encore une fois. Vous êtes droit dans vos baskets, vous avez fait le travail pour moi nécessaire ici, un travail thérapeutique, pourquoi pas, hein. Travail développement personnel, voilà, en fonction de ce que vous avez, ou vous êtes en train, en tout cas, ce sont vos énergies, vous êtes en train de bosser dessus et c'est très bien. Et vous êtes prêt, vous êtes prête, soit pour une nouvelle relation, soit pour développer la relation dans laquelle vous êtes actuellement. Bon. En tout cas, vous êtes prêt, vous êtes prête à apporter du romantisme dans votre vie, c'est parfait. En face de vous, ok. Pendu inversé, avec quoi ?
quelqu'un qui se sent un peu bloqué, qui n'arrive pas à changer de perspective, qui n'arrive pas à débloquer, hein, à se débloquer en fonction de la situation dans laquelle cette personne est. D'accord. Bah alors pourquoi elle n'arrive pas à se débloquer cette personne avec cette reine de devrait pouvoir, en tout cas, avec cette reine de bâton, des énergies. Alors, l'autre personne, que vous soyez en couple ou pas avec cette personne, c'est quelqu'un qui... C'est bizarre, hein. Elle a des énergies très étranges. Il y a une dualité, en fait, dans cette personne. Parce qu'il y a deux messages, en fait, contradictoires. Il y a à la fois, je vais les mettre ensemble parce qu'elles vont mieux comme ça. Il y a à la fois... Enfin, c'est à la fois une personne qui est sûre d'elle, sûre de lui, qui a un feu intérieur, qui a confiance en lui, en elle. Alors c'est peut-être comme ça que vous la voyez, ou alors cette confiance, c'est par rapport à votre lien, par rapport à votre relation. Est-ce que cette personne vous plaît énormément? Est-ce que cette personne vous attire énormément? Vous l'attirez aussi en retour énormément? Et c'est quelqu'un qui a décidé de ne plus regarder en arrière et d'avancer avec foi, avec conviction, avec son feu intérieur. Bref, quelqu'un qui va de l'avant. Et en même temps, c'est quelqu'un qui est bloqué, qui se sent bloqué, qui n'arrive pas à changer de perspective, qui n'arrive pas à voir sa vie autrement et qui n'arrive plus en tout cas à faire fructifier quelque chose, à faire fructifier du concret, du stable dans sa vie. Voilà, voilà. Quelqu'un d'un peu compliqué, ou qui, à mon avis, qui se complique la vie, plutôt. Il faudrait que cette personne réussisse à retourner ce pendu pour soit pour changer de perspective par rapport à sa vie, c'est pas mettre une de ses valeurs de côté, mais c'est plus à revoir soit des priorités, soit à revoir une vision de la vie, une vision des relations, pourquoi pas une vision du couple. Il y a quelque chose à revoir en tout cas, mais qu'elle ne fait pas. Il y a comme un blocage dans sa vie relationnelle, que vous soyez ensemble ou pas, qui bloque ici, vous voyez, qui fait que c'est stérile, en fait, avec ce 7 de pentacle inversé. Cette personne a une vie stérile, une vie sentimentale, relationnelle stérile, bloquée, et pourtant il y a une envie profonde d'avancer, de laisser le passé, comme je disais, de côté, je pense, d'aller vers vous, hein, pour moi. Il y a un désir pour vous qu'il ou elle n'exprime pas. Je le redis, cette personne se complique la vie, à mon sens. Vous me direz en commentaire si ça résonne avec ce que vous vivez et si, dans quel contexte aussi. Est-ce que c'est une relation professionnelle, amicale ou plus personnelle, plus sentimentale, hein? Bon, on va se concentrer sur vous. Vous êtes au top. Voilà. Vous avez de bonnes énergies, vous êtes au top. C'est parfait. On va voir ici la dynamique, les énergies qui vous unissent. Et puis on ira voir dans un passé proche présent. Et puis on ira voir l'évolution. Alors, l'énergie qui unit ces deux personnes. Bah oui, roi de bâton, mais roi de bâton inversé. Il ne se passe rien. Il ne se passe rien, ou alors c'est au ralenti. Hein, alors, à l'endroit ou à l'envers? À l'endroit ou à l'envers? Je vais la prendre à l'endroit parce que ça résonne un peu plus avec ce que je vois dans les cartes. Il y a une blessure du cœur ici qui a bloqué tout engagement, qui a bloqué tout feu intérieur, qui a bloqué ce roi de bâton.
Qu'est-ce qui s'est passé? S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut éclairer ce roi de bâton et ce 3 d'épée? Bon. Il y a quelque chose qui a mal tourné là. La carte du 9 de coupe, c'est le vœu, notamment le vœu émotionnel. Il y a un vœu émotionnel qui ne s'est pas fait parce qu'il y a une blessure. À minima, du mal-être. Au pire, trahison, tromperie, etc. À vous de voir en fonction de ce que vous avez vécu, ce que vous vivez avec cette personne. Il y a un rejet, il y a comme si vous aviez l'un et l'autre, hein, c'est partagé, c'est vraiment l'énergie de votre relation presque touchée du doigt, un vœu émotionnel, mais ça ne s'est pas fait. Bon. On va aller voir comment cette relation progresse dans un futur plus ou moins proche. La carte du bélier, l'empereur. Vous allez reprendre peut-être chacun de votre côté ou ensemble votre propre pouvoir, votre propre souveraineté. Intéressant. Alors, une troisième carte. Merci, parfait. 3 de coupe et en dos de deck, 2 rois. 3 rois. Il n'y en a pas un... Bah si, il est là, je suis bête et il est inversé. Vous avez les 4 rois. Il y a une souveraineté ici à reprendre. Une souveraineté... Ouais. Je dis 3 rois, mais pas du tout, c'est l'empereur. Bon, c'est un roi quand même, hein, ceci dit, mais pas du tout, c'est pas du tout le roi. Il me manque le roi de denier. Ouais, la stabilité. Il me manque la stabilité. Bon. Dans tous les cas, la relation va évoluer vers plus de souveraineté, vers plus de douceur, vers plus de communication. Elle va s'apaiser. Avec ce 7 de bâton, vous n'allez plus être sur la défensive, au contraire. Vous allez lâcher prise. Moi, je le sens comme ça. Vous allez lâcher prise. Et soit, si vous êtes en couple, enfin, peu importe d'ailleurs que vous êtes avec cette personne ou pas, l'empereur me dit que dans tous les cas, vous allez reprendre votre propre souveraineté, vous concentrer sur vous en priorité et continuer ou pas avec cette personne. Ça, les cartes ne le disent pas. Dans tous les cas, peu importe le choix que vous ferez, vous mettre avec, vous séparer, ne pas vous mettre avec, peu importe, mais vous allez vers plus de douceur, vers plus d'empathie, vers plus vers une relation qui sera plus soutenante pour vous. Encore une fois, avec cette personne ou pas. On va venir ici éclairer avec l'oracle de Lucie pour voir concrètement dans la matière. Et sinon, en dos de deck, on avait le roi d'épée. Donc, de la communication entre vous, de la communication franche, sincère, bah justement, sur ce que vous voulez ou sur ce que vous ne voulez plus. Vous savez, hein. L'autre personne, elle est paumée, hein, pardon, mais... enfin, paumée. Non, mais il y a une dualité, c'est presque un déchirement entre deux... Ouais, un déchirement entre deux choix, entre deux choses à faire, entre deux directions, entre... Bref. Et c'est peut-être ça qui vous pose problème. Et vous avez décidé ici de... Soit de tendre, vous voyez, ce bouquet de fleurs, de tendre une main pour que ça s'améliore. Soit, de quitter la personne et puis de penser à vous et à votre propre bonheur parce que vous savez ce que vous voulez. Et c'est peut-être plus cette relation. À vous de voir en fonction de comment ça résonne dans votre vie, de comment ça résonne dans ce que vous souhaitez pour vous. Hein. On n'a qu'une vie, donc personne ne la vivra à notre place. Donc vivez-la. Seul ou accompagné, peu importe, vivez-la comme vous avez envie de la vivre. Voilà. Il y a la carte du souhait qui a failli se retourner. Oui, oui, je dis pas de bêtises. S'il vous plaît.
Allez, une carte pour éclairer cet empereur. Là, la compassion. Bah voilà, c'est le roi de coupe. Plus de compassion envers vous-même, plus de bienveillance envers vous-même ou au sein de la relation. Hein. On va en prendre une deuxième. S'il vous plaît, la chance. Ok, bon ben voilà. Il y a peut-être une chance ici que ça s'améliore. Il y a peut-être une chance de relation si vous n'êtes pas ensemble. Dans tous les cas, on vous dit de saisir votre chance. Hein, de baisser la garde, de ne plus être sur la défensive, d'être encore une fois dans la bienveillance, dans l'ouverture du cœur, dans la compassion. Le roi de coupe peut me parler d'un thérapeute. Est-ce que vous avez besoin ici de faire, si vous êtes en couple, une thérapie de couple? Ça peut, ça peut. Hein, et de reprendre ici votre propre souveraineté de couple, ça peut aussi résonner comme ça. Bon. Dans tous les cas, je continue avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. On viendra ensuite tirer une carte pour les célibataires. Ensuite, un tirage spécial pour les situations compliquées. Et comme je le disais en début de vidéo, on finira avec un petit message spirituel. Alors, pour toutes les situations, on y va avec l'irremplaçable oracle, dis-moi que tu m'aimes. J'ai mis du temps à l'acheter cet oracle, bizarrement. Il m'attirait énormément, mais vraiment, mais j'ai mis du temps à l'acheter. C'est marrant. Pourquoi? Je sais pas, j'attendais peut-être le bon moment. Mais il est tellement beau, tellement puissant, tellement irremplaçable. Bon, quelqu'un veut le parler, là, on y va pour vous, les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Vous avez alimentation, comportement et équilibre. Ouais. Est-ce que c'est cette personne qui a un problème de comportement? Potentiellement. Hein. Carte 13. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Ton corps a des messages pour toi. Ok. Avec cette carte, c'est l'importance de la place que tu attribues à ton corps qui doit être éclairé. Dialogues-tu suffisamment avec lui? En général, le message ici est fait pour éveiller ou réveiller ta conscience sur l'équilibre général de la machine corporelle, qui est l'unique que tu possèdes. Et oui. Ton corps a des besoins vitaux, alimentaires et énergétiques, et tu es la seule personne qui puisse lui fournir correctement le minimum nécessaire en temps et en heure. Ce qui veut dire qu'il ne faut plus attendre pour te prendre en main et ajuster tous les écarts majeurs liés à ton physique et à ta santé, si tu ne veux pas ressentir les troubles corporels et psychologiques anxieux d'un corps fébrile, abîmé et fatigué. Trouve le moyen de combattre l'automaltraitance causée par tes mauvaises habitudes. Il te faut combattre tes addictions. Vous êtes en train de le faire, hein, déjà, à mon sens. Hein. J'en étais où? Il te faut combattre tes addictions ou ton laisser-aller parfois presque morbide. Sois confiant, sois confiante, car ici, avec cette carte, on t'annonce que tu trouveras les ressources nécessaires en toi pour y arriver. Observe-toi sans te juger et demande-toi comment faire mieux avec ton corps. Tu trouveras à coup sûr les bonnes solutions pour toi. Très bien. Reprenez en main votre vie, c'est un peu l'esprit ici de cet empereur. Hein. Le message pour les célibataires ou les personnes en triangulaire. Ne te laisse pas glisser vers un quelconque déséquilibre, ni trop ni pas assez. Tu dois entièrement prendre conscience de ton corps et de ton image sans les négliger. Alors ne te cache pas ou plus derrière une seule excuse qui soit. Actuellement, on te conseille grandement de bien te respecter et de t'aimer, en te protégeant de trop de jugements et d'autocritique de ta part. Ici, les complexes vont au placard. Ok. On poursuit avec les signes de feu célibataires. Quel sera votre petit défi de janvier? La carte s'est retournée toute seule. Ah. Je souris aux personnes que je croise. Mais vu vos énergies, j'ai envie de vous dire, vous n'avez pas forcé quoi que ce soit. Hein. Là, vous êtes dans des énergies de romantisme. C'est le romantique hein, du tarot, le cavalier de coupe, pardon. J'ai bugué. Donc, je souris aux personnes que je croise. Très bien. Petit tirage également en 3 cartes pour les situations compliquées, donc situations en triangulaire.
en no contact. Alors, si vous êtes en no contact, je vous invite évidemment à aller visionner les tirages du mois de décembre si ce n'est pas déjà fait. Les tirages sont intemporels, donc ils valent, pardon, au moment où vous regardez les vidéos. Et puis sinon, si vous les avez déjà visionnés, eh bien, voici un petit tirage express, un nouveau projet. Petit tirage express pour vous, les signes de feu en situation compliquée. On y va en 3 cartes, s'il vous plaît, pour être synthétique. De quoi parle-t-on pour janvier, pour les situations sentimentales, relationnelles compliquées? On parle d'énergie féminine, de prendre soin de soi, on l'avait déjà vu là, de retrouver un équilibre, d'être dans la communication douce, dans l'ouverture du cœur, dans la réceptivité, dans le lâcher-prise aussi, pourquoi pas, avec cette énergie féminine. La confusion, pourtant, là on avait vu que vous en sortiez de la confusion, pourquoi? Et la maison. Bon. Si vous êtes en triangulaire, là, ça résonnera complètement parce qu'on parle de la maison, d'un lieu familier en tout cas, et d'une énergie féminine. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une autre personne? Ça peut être une autre personne. Une autre énergie féminine dans cette relation qui vient mettre de la confusion, qui vient mettre un peu le bazar en tout cas dans votre relation. Ouais. Il y a une situation qui est floue. Moi, vous êtes en situation compliquée, donc oui, ça résonne complètement. En tout cas, on vous invite, du moins les cartes, vous gardez votre bon jugement, ce ne sont que des conseils. Les cartes vous invitent ici à travailler votre énergie yin, donc votre énergie féminine, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Allez voir sur internet ce que c'est que l'énergie féminine pour une personne. Travailler son énergie féminine. Se brancher, entre guillemets, sur son énergie féminine, être dans la douceur, dans la réceptivité, dans le fait de prendre soin de soi, de prendre, si on a le temps évidemment et l'énergie, de prendre soin des autres. Vous voyez, une énergie très douce en fait, qu'on n'a pas du tout l'habitude de travailler dans ce monde, dans le monde actuel où on est plus dans des énergies d'entrepreneuriat, des énergies de force, où on se défend, capitalisme, c'est une énergie purement masculine. Donc, c'est un peu difficile, c'est un peu compliqué, c'est pas du tout dans l'air du temps d'être dans son énergie féminine, donc ça peut être un peu compliqué, mais là, c'est le conseil des cartes et c'est le même conseil que je crois que c'est les signes de terre. Bon, voilà. Donc, si vous avez des placements en signe de feu et en signe de terre, vous savez quoi faire. Voilà. On finalise. J'ai oublié un truc. Non, je crois que j'ai tout fait. Célibataire. Non, c'est bon. On finalise donc cette guidance sentimentale du mois de janvier 2026 avec l'oracle du chemin spirituel. Petit conseil donc spirituel ici pour vous accompagner pour ce mois de janvier. Ben voilà. Alors, n'attends pas que la chance vienne à toi. Provoque-la, vis-la et elle te comblera. Voilà pour cette guidance sentimentale pour vous les signes de feu. Likez la vidéo, ça me montre que vous appréciez ce type de vidéo et ça me motive évidemment à vous en proposer davantage. N'hésitez pas aussi à vous abonner, c'est complètement gratuit aussi. Vous avez la possibilité d'activer la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je poste une vidéo, comme ça vous ne ratez rien. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.